Merci. Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment, 1er décembre 2025. Une nouvelle note inquiétante vient d'être publiée. À présent, le sud du Venezuela est également fermé. À l'opération aérienne qui est sur le point d'arriver, le moment est arrivé. Famille, vos likes, vos commentaires. C'est parti. Merci. Bonsoir à tous, famille. Bienvenue à Stratégie militaire. Nous attendions la nouvelle du jour. Toum toum toum, ce son qui annonce ce qui va arriver, ce qui est sur le point d'arriver. Maintenant, le sud du Venezuela, la jungle va s'illuminer, elle va se transformer en un enfer. Et pas précisément à cause des araignées, des serpents et des jaguars, ni à cause des bombes des États-Unis d'Amérique. Bienvenue à Stratégie militaire. Famille, c'est votre chaîne, vos likes sont super importants. Ce soir, nous allons vous raconter tous les détails, tout ce qui se passe, où se trouvaient ces objectifs dans la jungle. Qu'est-ce que le régime de Nicolás Maduro attend? Parce que la nouvelle la plus marquante de tout cela, c'est le Venezuela lui-même qui a donné l'alerte. Donc, boum. Incroyable, 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 la famille, incroyable, ce que nous allons voir, ce qui va se passer. Préparez-vous pour l'émission que nous avons préparée ici. Nous prévenions, nous disions que les États-Unis pourraient commencer à attaquer des cibles du cartel et que ces cibles se trouvaient dans le sud du Venezuela. En fait, ici, en direct, ceux d'entre vous qui sont avec nous depuis un moment, vous vous souviendrez que nous avons regardé. Et nous avons dit, tous les radars regardent vers le nord. Et si le loup entrait dans le poulailler par le sud? Venezuela. Le régime de Nicolás Maduro a émis un Notice to Airmen, précisément pour fermer l'espace aérien du sud. Ils craignent, savent et connaissent. Ils sont informés. Qu'une attaque pourrait être en route. L'attaque fatidique. Pour eux tous. Nous allons mettre une photo de dos. Qui a publié ceci? Ensuite, nous l'étendrons avec ma carte. Et nous allons le voir. C'est la zone du sud qui coïncide aussi avec elle, avec la zone où l'autre jour, l'avion de Nicolás Maduro croit avoir atterri. Et il a pu partir par la jungle. Ça coïncide, c'est là ce que presque personne n'a, la carte que nous avons ici. Dans Stratégie militaire, en direct ce soir. Exclusif, aperçu possible du lancement de l'opération aérienne américaine. À tout moment, c'est logique. Donald Trump vient aussi de s'exprimer. De nouvelles déclarations sur l'appel de Maduro et la situation au Venezuela seront analysées en direct avec vous ici. Il disait que c'est logique. Si les États-Unis cherchent la confrontation totale, c'est pour intimider. Au cartel des soleils, la meilleure chose à faire, c'est de toucher à leur portefeuille. Il n'y a rien de pire pour un narco que de voir ses dollars commencer à brûler, commencer à s'évaporer dans l'air. Qu'est-ce que la jungle cache? Nous avons déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises dans nos émissions et en avons souvent parlé. À la recherche de chaque détail de la jungle verte du Venezuela. Là. Où se cachent les narcos? Eh bien, ce soir, nous allons faire un pas de plus, aller beaucoup plus loin ici dans Stratégie militaire. Je vous salue tous. Et merci beaucoup pour l'émission d'hier. Plus d'1 demi-million de vues. Une véritable folie. Et 339 000 abonnements sur la chaîne. On y va, Camino.
vers les 400 000. Nous allons voir si c'est possible. J'espère que oui. Et il n'y a qu'une seule façon, votre aide. Êtes-vous les seuls à pouvoir le faire? Les super chats sont ouverts pour commenter et discuter avec nous. Ce soir, nous mènerons une enquête de terrain. Nous allons partir en voyage, nous allons voyager. Dans la jungle du Venezuela. Mais avant tout, nous devons voir Donald Trump. Qu'a dit le chef? On le voit par ici. Nous avons la vidéo prête et nous la regardons. Nous, il faut considérer que l'espace aérien du Venezuela est fermé. Oui, parce que nous... Considérons le Venezuela comme un pays pas très amical. Ils ont envoyé des millions de personnes, voire probablement encore plus. Beaucoup de ces personnes ne devraient pas être ici. Des prisons, des gangs, des trafiquants de drogue. Toutes ces personnes n'auraient pas dû venir dans notre pays. Elles causent beaucoup de problèmes. Et de la drogue. Est-ce que... Votre avertissement signifie-t-il qu'une frappe aérienne est évidente? Ne devrions-nous pas l'interpréter ainsi? N'y voyez-vous aucune signification? Le New York Times affirme que vous avez parlé avec Maduro au téléphone. Est-ce exact? Je ne veux pas commenter cela. La réponse est oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? À ce sujet, non, je ne peux pas faire ça. Diriez-vous que ça s'est bien passé? Non, je dirais que ça s'est mal passé. C'était un appel téléphonique. Tu as dit un appel téléphonique. Tremendo, procédons étape par étape. Et cela, nous devons l'analyser mot par mot et langage corporel. Monsieur le Président, pouvez-vous nous en dire plus sur l'espace aérien? Le Venezuela, pourquoi l'espace aérien du Venezuela est-il fermé? Devons-nous le considérer comme fermé? Ils ne le transmettent pas. Parce que nous considérons que le Venezuela n'est pas un pays très amical. Ont-ils envoyé autant de personnes tant et probablement un nombre encore plus élevé que cela? Et... Beaucoup de ces gens n'ont pas leur place ici. Prison, membres de gangs. Des trafiquants de drogue et d'autres personnes sont entrés dans notre pays. Ils n'auraient pas dû être ici. Ils ont causé beaucoup de problèmes. Causando muchos problemas. Je demande à la journaliste quel est son avertissement. Trump et drogue, son avertissement annonce-t-il une attaque aérienne? Mot-clé. Imminent. Attention à Donald Trump. Ne lis rien à ce sujet. Le New York Times a indiqué que tu as parlé au téléphone avec Maduro. Je ne veux pas commenter cela. Mais la réponse est oui. Donald Trump confirme qu'il y a eu un appel. Pouvez-vous nous en dire plus? Il répond non. Pourriez-vous dire que ça s'est bien passé? Je ne dirais pas que ça s'est bien ou mal passé. Regardez son visage, je reviens en arrière. Je veux que vous voyiez celui de Donald Trump. Regard vers l'horizon, regard vers l'au-delà, regard vers le Venezuela. C'était un appel. Qu'en pensez-vous? Eh bien, une information de dernière minute qui a également fuité. Donald Trump a dit ce qui suit à Nicolas. Prends un avion, toi et ta famille, et partez maintenant. Nicolas Maduro lui a répondu. Je veux une garantie légale internationale que je ne serai jugé pour aucun de mes délits. Et en plus conserver le pouvoir de l'armée du Venezuela. Donald Trump m'a dit, on se revoit bientôt. Il lui a dit que ce n'était pas ce qu'il avait demandé et la conversation s'est terminée. C'était rapide. Il n'est pratiquement pas arrivé. Même pas aux minutes. Il a mis plus de temps pour la connexion entre la Maison Blanche et Miraflores.
que ce qu'ils ont discuté par toi et ta famille. Maintenant, Donald Trump, voilà la situation. Voilà la situation en ce moment. Jetons aussi rapidement un œil à Fli Radar pour voir ce qui s'y passe. Ce qui se passe, et ce qui va se passer. Ils sont très nerveux, tous, ils sont très nerveux. Ils sont très nerveux en ce moment. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas s'il va y avoir une opération à Caracas, si ce sera dans le sud, si ce sera au cœur de la jungle. Ils l'ignorent. En ce moment, Maduro ne sait pas d'où ils vont venir. Ils ne le savent pas, ils ne le sauront pas, mais nous, nous savons des choses. Attention à ce que nous allons vous montrer. Ce n'est pas fini. Le NOTAN couvre toute la partie sud du pays. Pratiquement, toute la frontière avec la Colombie est couverte, ainsi que la frontière avec le Brésil. Elle est également couverte, tout ce qui concerne le fleuve Noir et la zone de l'Orénoque, la région où se trouvent les mines. Aussi, la question n'est pas ce qu'ils vont bombarder là-bas, nous allons le découvrir maintenant. La question est, comment vont-ils entrer? Vont-ils utiliser l'espace aérien colombien, entrer par le Pérou via la Colombie, ou venir du Brésil? Ou vont-ils directement ouvrir un corridor aussi grand comme le plus grand pont de cette planète? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est là que se trouve la clé. La clé est en Guyane. Il va avoir la clé. Les radars de Nicolas Maduro ne couvrent que cette zone-ci. Aujourd'hui, je publiais dans Stratégie militaire. Nous publions et disions. Vous pouvez le suivre sur Twitter, Stratégie militaire. Une photo très intéressante. Quelle coïncidence, nous venons justement de la publier et nous allons en parler et travailler dessus. Voyons où se trouve cette photo. D'accord, je dois la chercher de ce côté-ci, cela va prendre un peu de temps. Vous savez déjà que nous sommes en direct parce que je veux l'afficher en grand. Je veux que nous puissions la visualiser. Et voyons, mince, ce que va faire Nicolas Maduro. Ce que va faire Nicolas Maduro dans cette histoire, parce que c'est incroyable. La photo que nous allons montrer maintenant, avec ce que nous allons voir, c'est la distribution. Le système d'armes antiaériennes du Venezuela, dans un document exclusif obtenu par Stratégie militaire. Savons-nous ou savons-nous quelle est la répartition générale actuelle des équipes de combat antiaériennes? Je ne dirai pas comment nous avons eu cette information, mais elle est vérifiée. Croyez-la si vous voulez, sinon tant pis. Et tant pis pour eux. Je ne vais pas entrer dans les détails sur ce sujet, ni créer beaucoup de débats. La photo est celle-ci et c'est celle qu'elle est. Bien, allons la chercher. Je l'ai ici. Nous allons la placer juste en dessous. Je préviens encore une fois parce que je sais que vous allez copier cette image. Attention, sinon il y aura des avertissements. Attention. Nous sommes là. Photographie du déploiement anti-aérien du Venezuela. J'aimerais me concentrer sur une partie parce que je pense que c'est important.
Voyons la partie droite. On ouvre par ici. La frontière à l'est. Zone de Guyane, toute cette zone ici. Elle était mal défendue. Cette zone peut correspondre à la zone que nous allons voir maintenant. La voici avec cette zone que nous allons voir maintenant. Là-bas, il y a quelques systèmes Pechora. Des missiles anti-aériens portables, rien de plus. Les États-Unis pourraient ouvrir un corridor aérien vers l'intérieur du Venezuela depuis l'Est. Entrer par toute cette zone ici, balayer tout ce qu'ils vont rencontrer sur leur passage. À travers la jungle, ce qui n'est pas rien, car c'est ce qu'il y a. Entrepôt, laboratoire, piste de décollage. Baraquement. Membre de la guérilla. Membre du cartel des soleils, avions légers, logistique. Aéroports militaires. Et pourquoi Donald Trump voudrait-il commencer par là? C'est une option assez intelligente. Éloigné de la population de Caracas, faible possibilité de dommages collatéraux chez les civils. Nous parlons de zones isolées où normalement, en plus des indigènes et des habitants locaux. Ils vont pratiquement se retrouver face à des membres du cartel et pas grand-chose d'autre. Ainsi, l'opération pourrait démarrer et s'organiser. Dépression. Allons-nous continuer à faire pression sur Nicolás Maduro pour qu'il parte? Serait-ce l'option? Voyons maintenant quels objectifs pourraient être attaqués à l'intérieur de cet endroit, comment cela pourrait être fait et où il se trouve. La carte que vous allez voir maintenant, sur laquelle nous travaillons, a demandé de nombreuses heures de travail. Vraiment beaucoup. Un couloir construit dans la jungle pour que Nicolás Maduro puisse transporter partout sur la planète ce qu'il connaît déjà, ce que nous connaissons tous. C'est un sujet compliqué, complexe. Nous l'avons dit à de nombreuses reprises. Nous allons commencer par la zone où l'autre jour Nicolás Maduro a atterri, Santa Elena, par cette zone-ci. On pense que Maduro a pu atterrir dans cet aéroport pour se cacher dans cette zone. Cet aéroport pourrait vite devenir inutilisable pour empêcher la fuite ou la sortie. Le cartel, en plus de là, pas très loin, il y a une base militaire, juste au port de l'aéroport et un peu plus à l'ouest. Dans cette zone que nous allons voir ici, il y a aussi un autre complexe militaire près. C'est d'ici que partent les patrouilles chargées dans la jungle de surveiller les intérêts de Nicolás Maduro. Bien. Quel intérêt les États-Unis pourraient-ils avoir dans cette zone? Ici, là où nous allons maintenant, s'il vous plaît, faites très attention. Ceci, c'est la zone minière. Il y a une multitude de mines construites au fil des années pour extraire de l'or et d'autres métaux. Terres rares. À l'intérieur de ces mines, il peut aussi y avoir des laboratoires et de la logistique du cartel. C'est ça, il est déjà là. Une piste de décollage clandestine, pas très loin de là, celle que vous voyez maintenant. Ceci pourrait être l'un des objectifs où ces petits avions du cartel atterrissent. Après avoir déchargé les substances dans la rivière et s'être dirigés vers un autre pays, c'est pourquoi ils pourraient être attaqués. Lors de mon enquête sur la carte, nous avons trouvé de nombreuses informations, des détails et des endroits incroyables. Il y en a un qui attire vraiment l'attention. Nous allons nous rendre dans la zone sud de la frontière. Inutile de préciser que si nous restions ici quelques heures à explorer la jungle verte du Venezuela, nous allons faire de nombreuses découvertes, mais je vais vous donner un petit avant-goût.
Il y a un couloir qui est le couloir situé à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, où il y a des endroits qui sont curieux, très curieux et chers. À la même frontière, divisée par le fleuve, il y a un aéroport de Colombie et un aéroport du Venezuela. Il y a des informations selon lesquelles, d'ici depuis cet endroit, ces petits avions du cartel décollent aussi depuis la zone de Rio Negro. Le notal. Il a été mis en place par le Venezuela. Voilà. Il a été mis en place par le Venezuela parce qu'il pense qu'une attaque va venir dans la zone sud. C'est une extension du précédent NOTAN. Ça va venir par la zone sud, c'est ce qu'il croit. Hein. Regardez par ici. À l'intérieur de la jungle, ici à l'intérieur, il y a aussi un campement du cartel. Un peu plus loin, bien sûr, on va le voir par ici, à cet endroit. Une autre des pistes de décollage clandestine utilisée par le cartel, encore une fois, cela correspond à la même zone où ce NOTAM a été émis. Pas très loin de là se trouve la base aérienne de l'Esmeralda. Des rapports indiquent aussi que cet endroit, il est utilisé par le cartel de Los Soles pour charger et décharger. Rio Orinoco, les célèbres Rio Orinoco. On continue? Encore une. Encore un indice dans un autre campement. Nous le voyons ici. Un autre de ces endroits qui pourrait être attaqué. Il faut aussi dire qu'il y a une population indigène dans ces endroits. La plupart d'entre elles ou d'entre eux sont réduits en esclavage par le cartel. On continue parce que ce qu'on va voir est hallucinant. Une autre, à la même frontière, celui-ci que nous voyons par ici. Il y en a un qui me fascine et vous allez le voir maintenant, dans peu de temps. Nous poursuivons dans la jungle. Un autre aérodrome à cet endroit. Tout cela se trouve à l'intérieur de la zone. Note de ce qui a été diffusé, base aérienne, Général José Antonio Páez. Ici, à cet endroit, une base aérienne où il y a des avions célèbres, des Piper là-bas de l'armée. Objectif possible. Militaire. Merci de ne pas répéter dans le chat, je ne le lis pas, car je suis concentré sur notre activité en cours. Ne saturez pas le chat. Sinon, je vais devoir mettre des gens en sourdine, mais je ne veux pas. Bien, on continue par ici. Attention à ce que vous allez voir maintenant. Attention à ceci. Frontière avec la Colombie. Regardez, c'est celui qui est le mieux installé. On dirait une base militaire, des tours de surveillance, des réservoirs. Encore des tours de surveillance, encore des réservoirs. Pour l'arrivée des hélicos, il y a aussi là-bas une piste de décollage. Regardez. C'est hallucinant, ça. C'est l'un des meilleurs. Mais vous allez dire, et où est la casa? À quelques mètres sur la droite, il semble que quelqu'un, au milieu de nulle part, il s'est construit une belle maison, une tour de communication, des panneaux solaires.
Encore une fois, des endroits pour atterrir en hélicoptère. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer ici. Il n'y a pas de route. Isolé du monde, là où personne ne voit rien, tout se croise sur le fleuve Meta. Regardez. Ici. Et ici, qu'y a-t-il de l'autre côté? Rien? Rien apparemment. Pourquoi est-ce que c'est là? Eh bien, nous ne le savons pas. Mais c'est suspect, n'est-ce pas? Ça a l'air suspect. Maintenant, regardons un autre. Dans cette zone que nous voyons ici, il y a plus de bases aériennes, les bases aériennes de Saint-Domingue, les bases aériennes de San Antonio du Táchira, dans cet endroit ici. Et ce qui pourrait se passer, c'est que peut-être le régime du Venezuela veut disperser ses avions sur ces bases. C'est pourquoi ils ont mis un Notice to Airmen pour qu'on ne puisse pas entrer par là. Ou peut-être qu'ils ont reçu des informations de renseignement selon lesquelles on va entrer par là. Arrêtons-nous ici, regardons le ciel. Un avion en ce moment? Caracas, ça dure toute la sacrée journée. En train de voler, d'accord, toute la journée. Je suis dans un 737, toute la journée à voler d'un côté à l'autre. Et en plus, tu vois, c'est curieux, en fait, les avions charter volent dans le couloir aérien, alors que justement, c'est eux qui ont dit qu'on ne pouvait pas y voler, sauf si on prévient la tour de contrôle. Il y aura beaucoup de tunnels. Voyons maintenant la section militaire. Voyons voir. Avion militaire, vous demandez beaucoup ce qui se passe? Pour le moment, rien d'inhabituel, rien d'anormal, rien de visible. Tout est normal. Il n'y a rien dont il faille s'inquiéter. Un avion ravitailleur par ici, un autre par là. Comme d'habitude, tout est calme. Voyons encore une fois ceci. Il y a une zone. Cela pourrait sans doute être un des principaux objectifs. Nous allons le voir ici sur une autre carte ancienne. Et qui va attirer votre attention. C'est une zone très précise, c'est la zone d'Apure. Regardez, ici, une piste, une deuxième piste, une autre super piste. À cet endroit, officiellement détruit par l'armée du Venezuela. Mais nous savons qu'elles ont aussi été reconstruites dans cette zone-ci. Une autre zone pour atterrir. Celle que nous voyons ici. Les États-Unis pourraient-ils commencer avec ça? Oui, il est possible qu'ils puissent commencer avec ce type d'opération. Des missiles de croisière, certains de ces endroits, certains de ces entrepôts. Il me semble que lancer des missiles de croisière est assez coûteux. Ce serait sûrement des opérations de bombardement. Ils pourraient entrer en ouvrant un passage avec énormément de protection, avec les B-52. Les B-52 pourraient faire un trou là-dedans. Mais l'avion le plus adapté serait peut-être le F-15. Est-il vraiment le mieux pour ce type d'opération? Parce qu'il peut transporter beaucoup de matériel en munitions, il est plus petit, il peut se protéger dans le ciel au cas où il rencontrerait un avion hostile. Alors qu'un B-52 serait un peu plus exposé. Je ne le répète pas autant, il l'a émis le Venezuela. Voilà. Le Venezuela l'a dit lui-même. Cette zone, nous ne pouvons pas avoir de vol en ce moment, il y a une restriction de vol dans cette zone. Actuellement, des élections ont lieu au Honduras.
Élection au Honduras, et c'est là que se trouve la partie importante. Depuis 18 heures, le vol est interdit dans ces zones. Il se peut que ce soit les zones où Maduro se réfugie, ou bien celles où il veut que les États-Unis pensent que Nicolas Maduro se réfugie. C'est possible, cela pourrait être une diversion pour attirer les États-Unis dans la jungle, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ça a du sens. Meilleur. Il est évident qu'il faut aller là-bas. Il faut aller jusque-là. Allons voir comment c'est maintenant. Un point aussi important à considérer. Allons voir. Comment est le Pentagone en ce moment? Calme. Calme. Pour l'instant, calme. La situation est calme. Un grand merci pour ces 10 abonnements que vous venez d'offrir à Stratégie Militaire. Merci beaucoup. Plus vous parlez sur la chaîne, plus vous avez de chances de recevoir cet abonnement. C'est la seule façon. En discutant beaucoup dans le chat, merci Andrea pour ce super chat. Je crains que les conversations entre Trump et son soient terminées. Oui, il est possible qu'elles soient déjà finies. Myriam, un grand merci pour ces 10 adhésions à Stratégie Militaire. Merci de rendre tant de gens heureux. Votre avis est très important. C'est pourquoi, s'il vous plaît, écrivez « Merci Stratégie », ce que vous annonciez. Remonter les rivières, lire vers l'intérieur. La communication Lula-Trump a-t-elle eu lieu? Les fronts doivent de toute façon coïncider. Faut-il supprimer les défenses anti-aériennes pour aller jusque-là? Même. Non, peut-être à grande échelle, car il n'est pas utile d'aller à Maracaibo pour tout détruire. Mais il est possible qu'il faille mener une campagne de suppression, vous pensez? Merci beaucoup. Merci à Joseph, une accolade de la vieille ville de Jérusalem, ville impressionnante. Bientôt une vidéo sur les stratégies là-bas. Infiltration. Al-Aqsa Strategies. Il est allé jusqu'au bout. En territoire hostile, encerclé. Ne le perdez pas de vue, car dans peu de temps, vous allez le voir, ça va être hallucinant. Au cours de la journée d'aujourd'hui, un calme tendu régnait. Après hier, les gens étaient euphoriques. À nouveau une baisse de tension. Trump n'est pas sûr. Peut-être qu'il veut y aller à fond, ou seulement en partie, ou commencer petit à petit. Attention à ce qui se passe en ce moment au Honduras. Nous avons une vidéo du Honduras. Très grave, car la situation pourrait devenir critique dans les prochaines heures. Si cela se confirme que les communistes ont perdu, la situation pourrait devenir compliquée. Vidéo du Honduras. Ils ont essayé de fermer un bureau de vote pour empêcher les gens de voter, pour qu'il n'y ait plus de vote, non. Vidéo du Honduras. Ils veulent expulser les observateurs internationaux pour qu'ils ne voient pas essayer de faux pas loin de point élément Ils veulent faire partir les gens pour qu'ils ne voient même pas ce qui se passe avec les votes. Chavisme, communisme. La même racaille est lâchée à chaque élection, c'est pareil.
Ils cherchent à manipuler les élections au Honduras. A-t-il peur? Nicolás Maduro sait que si le Honduras tombe aussi, il risque de se retrouver très isolé. Très isolé. Un événement important vient de se produire. Pendant que nous regardons à nouveau les images, je vais confirmer ce que je pense qu'il pourrait se passer. Il y a quelques minutes, dans l'Arkansas, des avions ont décollé. Des avions ravitailleurs, pas moins d'1, 2, 3, 4, 5 avions ravitailleurs. Et vous savez quel est leur indicatif? Je suis dangereux? En anglais. 4 pétroliers. Et nous allons le voir ici en photo. Cela s'est produit il y a quelques minutes pendant que nous parlions. Nous allons le montrer ici en photo. Soyez attentifs à ce qui se passe au Honduras. Ces gens veulent aller saboter les élections par tous les moyens. Nous les voyons depuis l'Arkansas en direction du sud. Et attention, Sam 3, 5, 6, ils sont en direct. L'avion du vice-président ou celui de haut responsable du gouvernement est en ce moment même en vol. Et survole Nashville. En ce moment, ça peut commencer bientôt, je ne pense pas que ça va tarder. Les élections au Honduras sont déjà là, nous pouvons déjà avoir le feu vert et ça va commencer. Ça peut être ce soir. Est-ce que ce soir aurait du sens? Il faudra aussi voir ce qui va se passer au Honduras, parce que la situation en ce moment au Honduras est en train de devenir très tendue. Très tendue. En ce moment, nous allons chercher plus d'informations, tout de suite. Des choses qui se passent, qui arrivent. No. J'insiste, le Notice to Airmen a été publié par le Venezuela. No. Le Venezuela détient ou croit avoir des informations. Qu'il pourrait se passer quelque chose d'important, un événement important pourrait survenir. Attention, plus de vidéos du Honduras. Cela commence déjà à devenir inquiétant. Amis du Honduras, attention à la situation là-bas. Parce qu'ils veulent chercher la fraude, nous le voyons. Nous ne voulons pas qu'ils sortent. Allez, ils vont sortir. Nous ne voulons pas qu'ils sortent. Allons-y. Ils vont sortir. Ils ont l'habitude. Allons-y. Allez-y. 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 Ils expulsent les observateurs. Ils expulsent les observateurs. Et que personne ne dise vive le Honduras. Est-ce qu'ils expulsent les observateurs internationaux pour qu'ils ne puissent pas voir fréquemment les militaires? Il n'y a personne ici pour nous est en train de nous expulser. Il y a des gens qui expulsent les observateurs. Il y a des gens avec la... Il y a des gens portant le t-shirt du Parti Libre qui sont en train d'expulser les observateurs. Et les militaires le sont aussi. Y los militares lo están permitiendo. Ils nous expulsent. Des gens en maillot du Parti Libre crient le nom de Rizy, refusant notre présence au recomptage. C'est très dangereux. Nous ont expulsés avec intimidation.
C'était des gens portant le t-shirt de la candidate du Parti libre. Personne ne va rien faire. Nous ne voulons pas qu'ils sortent. La fraude commence au Honduras, la fraude commence au Honduras. D'autres vidéos arrivent. Je ne sais pas ce qu'est le Parti libre. C'est le chaos ici. Camarades, à la dernière minute, vous expulsez une observatrice du bureau de vote. Celui-ci? Libre, celui-ci est libre, celui-ci est libre. Il ne peut pas être à l'intérieur, non. Il peut être... Il ne peut pas, mon amour. Nous n'avons pas commencé. Ceci, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Je vais vous dire quelque chose. Au final, quand ces gens arrivent au pouvoir, ils ne partent jamais. Quand ces communistes arrivent au pouvoir, il est presque impossible de les faire partir. Il n'y a qu'une façon de les faire partir et Donald Trump la connaît. Ce sera comme au Venezuela. Voilà. Ça va être comme le Venezuela. Voilà. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment au Honduras. Quelle honte absolue. En ce moment, Rissi Moncada se proclame gagnante. quel scandale de fraude au Honduras en ce moment. Voyons si la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu en Chine ni en Ukraine. Ni en Russie. Et qu'elle va avoir lieu en Amérique centrale. Honduras. Nicaragua, Cuba, Venezuela. Voilà. Mon Dieu, ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y a eu des agressions physiques. Il y a déjà eu des agressions physiques. Celui avec la chemise rouge a agressé des observateurs internationaux. Les vidéos circulent déjà sur les réseaux sociaux. Attention à cela, c'est très grave. Cela ne peut pas arriver, ça ne doit vraiment pas arriver. Mes amis de Guarimba, Gaston et Mar le disaient déjà. Ils disaient « Nous sommes très inquiets. Stratégie. » Mon Dieu, mon Dieu. C'est celui qui venait nous agresser, ce monsieur. Louis. Contre nous. Et nous essayons simplement d'observer le dépouillement. Et nous étions là parce qu'ils allaient... Fermez-le. Les urnes à 6 heures, comme l'a décrété le Conseil national des élections. Mais... Ces mêmes personnes en t-shirt Libre 25 les ont forcés à fermer. Quelques minutes plus tôt... Nous sommes restés pour assister à l'événement. Au dépouillement. Et... À ce moment-là, ces messieurs, tous habillés de la même façon... Avec la... À chemise de libre. Ils sont venus chercher. Montre. Caméra. Là. Tiens-le là, Richie. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Communiqué officiel. Peut-on entrer ou pas? Le Conseil national des élections, N'est-ce pas? Merci d'observer le dépouillement des votes. Le Conseil électoral, dans le but de garantir la transparence grâce à une observation adéquate des citoyens lors du processus électoral. Il donne des instructions aux membres des bureaux de vote, aux agents électoraux et aux forces armées du Honduras, qu'ils offrent toutes les facilités nécessaires aux citoyens ainsi qu'aux observateurs nationaux et internationaux, afin qu'ils puissent accéder aux locaux et assister au dépouillement public avec la distance appropriée et le respect requis.
celle-ci. À ce stade du processus, il n'est pas nécessaire de porter des accréditations pour observer le dépouillement public, et tout citoyen peut le faire. Pourquoi les sbires du régime du Honduras expulsent-ils les gens? Que se passe-t-il au Honduras? Pourquoi? À cause des voyous, le Honduras? Et les militaires, que feront-ils si le gouvernement paie? Non. Ils s'inventent que le gouvernement de la putschiste va rester? Un autre coup d'État au Honduras? C'est incroyable ce que nous voyons en ce moment. Mon Dieu. Des types menacent les gens pour qu'ils n'assistent pas au recomptage des voix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Des moments très compliqués arrivent. Et ce que cela va faire, c'est avancer le sujet de Trump. Trump, cela va l'avancer. Il faudra sûrement organiser, après les élections, encore une fois, nous allons voir les résultats. Nous allons voir les résultats de cette histoire, mais ici, ça ne s'annonce pas bien du tout, ça ne s'annonce pas bien du tout. Nous sommes en ce moment 25 000 personnes. S'il vous plaît, vos likes, c'est super important, parce que ces crapules veulent que cette émission ne soit pas vue. Ils ne veulent pas que l'on voit les indices des narcos, les villas, à quel point ils vivent bien. Ils ne veulent pas que l'on voit les élections. Il faut lutter contre la censure. Il faut rester ferme face à cela. Le Honduras joue-t-il son avenir? Su futuro. Et ce n'est pas vraiment réjouissant. Nous ne voulons pas de problème, allons-y. Sortir, nous faire remarquer. Ils sont en train d'expulser les... Ils expulsent les observateurs. Ils sont en train d'expulser les observateurs. Vive Cuba, vive. Cuba, ils ne m'ont pas tué, ils ne m'ont pas tué, ils ne m'ont pas tué, pas tué. Embargo ailleurs, il semble que les choses soient bien faites. Dans d'autres lieux aussi. Voyons cela. Honduras. San Valor. San Valor. San Valor. San Valor. San Valor. Il paraît que les votes vont à Salvador Nasrallah. Quel nom de famille. Tout a été dit en passant. Nous voyons ici plus de vidéos des votes en ce moment même au Honduras. Nous restons attentifs à ce qui se passe avec des avions calmes. Nous surveillons tout. Caméra ouverte, le Venezuela dans quelques minutes. Tranquillité. Il semble que, maintenant, je vais vous expliquer une théorie que j'ai. J'ai une théorie à ce sujet. Regardons plus de vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Où est ce garçon? Pourquoi un parti a-t-il explosé? Ah. Le quoi? Le garçon? Je suis un garçon, toi, oui, et... On le raconte et les gens le voient, non, de l'extérieur. Je ne sais pas ça, San. Si c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais... Rishi Moncada dit qu'il gagne partout dans le pays. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui va se passer? Donnez vos avis.
Que va-t-il se passer au Honduras? Fraude électorale possible? La communiste Moncada va-t-elle partir ou va-t-elle rester? Si Donald Trump reste, il va lui rendre la tâche compliquée, très difficile. Le futur du Honduras. Le Honduras en ce moment. Au bord de l'abîme. En attente de ce qui se passe là-bas, allons-y avec Flyraider. Que se passe-t-il par ici? Et j'ai ma théorie. J'ai ma théorie. Et je vais la partager avec vous. Théorie de stratégie militaire. Je vais me placer par ici. Là, nous allons aussi chercher la chambre du Venezuela. Si nous voulions que Maduro sache que nous allons, qu'est-ce qu'on devrait faire? Faut-il suivre l'itinéraire observé ces derniers jours? Nous savons que les radars du Nicaragua et ceux de Cuba fonctionnent à plein régime. Ce serait raisonnable de pénétrer dans cet espace aérien. Où? Est-ce qu'on sait s'ils vont apprendre qu'on est en route? Ce n'est peut-être pas la meilleure option, ce n'est peut-être pas le meilleur itinéraire. Comment pourrions-nous faire alors pour qu'ils ne sachent pas que nous allons arriver? Eh bien, jusqu'à présent, les gens ont surveillé s'il y avait des avions à Porto Rico. S'ils venaient d'un côté, ils venaient de l'autre. Et s'il y avait une autre option? Et si c'était mieux, il se passe quelque chose? En ce moment? Attention à ceci, image du Venezuela. Il est 21h, Annie, right? 21h au Venezuela. Regardez bien ce mouvement. Les avions citernes se dirigèrent vers l'est. Les avions citernes étaient également dans cette zone à l'est. Et si cela arrivait? Au lieu de suivre l'itinéraire habituel, on met ici l'itinéraire habituel vu ces derniers jours? Ou s'il se passait autre chose? Au lieu d'entrer par la mer des Caraïbes, le golfe d'Amérique, le golfe du Mexique, la péninsule du Yucatan, rester à découvert et exposés près de Cuba pour qu'ils appellent Maduro. Et si nous entrions par ici? Hors de la vue de tout le monde? En descendant jusqu'ici en bas, en passant par Trinité et Tobago, et en commençant à lancer l'attaque. Qui pourrait le savoir? Personne. Il ne pourrait pas le savoir. Distance, 5000 km. C'est possible? Je le laisse simplement comme une option. Peut-être qu'il ne faut pas trop s'ouvrir. Parfois, il vaut mieux rester plus serré. Dans cette zone, la République dominicaine va aider. Si ça se trouve, les avions partent dans une autre direction et arrivent au par derrière. À la cuisine de Maduro. C'est possible? Je trouve ça très enfantin de mettre les avions directement. Ils sont surveillés par le Honduras, le Nicaragua et Cuba. Maduro sait quand ils partent. Il le détecte. Il passe à côté. Le personnel est présent en permanence sur les bases, équipés de portables, ils viennent de décoller. La seule façon, c'est de passer par une autre route. Merci beaucoup, Killer, pour ce super chat. Iri, merci beaucoup. Bienvenue à Stratégie Militaire.
Salutations à Griselda Bonilla, salutations à Stratégie Militaire. Ces terroristes refusant de quitter les zones riches, au Salvador, ils ont volé des millions. Ro Ortega, nous avons échappé à cela en Argentine. Vous nous avez sauvés pour l'instant. On verra, Millet, combien de temps ça dure. Christian, j'ai vu un H quitter la Colombie pour le Venezuela. Merci beaucoup pour le commentaire. Nous sommes toujours en direct ici. Je m'inquiète pour cette histoire du Honduras. Voyons ce qui arrive. Je vais tenter de connecter une caméra en direct avec le Honduras. Voyons ce qui se passe là-bas. Nous devons voir pourquoi tant de gens sont allés voter. Si beaucoup de gens sont allés voter, est-ce que cela signifie... De quoi? Il n'y en a pas en ce moment. Soutenir Richie Moncada? Je n'y crois pas, mais je ne sais pas. Ça peut varier, ça peut varier. Allez, cherchons par ici. Le décompte est en train d'avoir lieu en ce moment. Allez, voyons voir. Dépouillement des élections au Honduras. Vote pour le Parti national valide. Très bien, jusqu'à présent. Ceci fait partie du dépouillement effectué par la commission de réception des votes numéro 10-100 où jusqu'à présent 38 votes ont été comptés en faveur du Parti national, 40 en faveur du Parti libéral et le Parti Liberté et Refondation a obtenu 6 votes. Pour l'instant, le Parti libéral semble pratiquement l'emporter. Cette commission de réception des votes 10-100 termine déjà le comptage des procès-verbaux. Nous poursuivrons ce parcours dans divers centres éducatifs. Là, nous voyons ce qui se passe. Des votes dans certains endroits se déroulent dans le calme. Les gens le voient, les gens observent ce qui se passe. Il semble qu'en ce moment, le dépouillement des votes se déroule à merveille. Voyons maintenant une estimation possible des votes à l'instant. Moncada 9%, Nasrallah 62%. Nasri Asfoura 28%. Parler de certains secteurs ou endroits, cela peut augmenter pour l'un ou baisser pour l'autre. Que peut-il se passer sans... Victoire? On a beaucoup parlé de la figure de Nasrallah. On l'appelle une sorte d'infiltré au sein du mouvement. Nous allons le voir ici, en direct. Voyons comment ça se passe. Vote Tito Asfura, 47 votes, vote blanc, 0 vote nul, 1 pour un total de 167 électeurs dans l'urne. Et voilà. Nasrallah, il est en train de gagner. Qui est le méchant? Qui est le gentil? Qui est le méchant? Qui est le gentil? Celle en rouge très méchante. Moncada communiste. Nasrallah apparaît et disparaît. Pro-Trump couleur bleue. Mario Rivera n'existe pas. Je regarde en direct les élections dans Stratégie Militaire, émission spéciale. En suivant ce qui se passe au Honduras, quand nous saurons cela, est-ce que quelque chose peut arriver au Venezuela? Dévastateur. Dévastateur. Papa à votre service.
Bien sûr, maintenant, vous devez compter chacun des endroits, chacune des histoires. Salvador Narrala. Qu'est-ce que dit Nasrada? Premier mot de Nasrada se voit-il comme président? Je ne chanterai pas victoire tout de suite. Nasrada? Si elle devient présidente, rompra-t-elle les liens avec le Venezuela? Les communiqués l'affirment. Nous l'avons déjà dit, nous ne pouvons pas avoir de relations avec des régimes non légitimes. Le régime? Au Venezuela, El Mundo González a remporté les élections, pas Nicolás Maduro. Nous ne pouvons donc entretenir aucune relation avec un pays comme le Venezuela. Les autorités ne correspondent pas à la volonté des Vénézuéliens jusqu'à qu'il n'y ait pas de changement de gouvernement. Avez-vous qu'il doit y avoir un changement au Venezuela? S'il n'y en a pas, nous poursuivrons. Dès ma prise de fonction, nous couperons les relations avec le Venezuela. Un peu, tu te lances dans les élections? Attention, ça nous sert. Nasrada vient de dire « Si je prends mes fonctions, si je gagne les élections, je romps les relations avec Maduro ». Qu'en pensez-vous? Peut-être que oui, peut-être qu'il ment. Que se passe-t-il en ce moment? Quoi? En ce moment? Pendant les élections? Peut-être que oui, peut-être que non. Nasrallah ne sert à rien. Il ne nous sert à rien. Nasrallah va rompre avec le Venezuela. Pourquoi le Venezuela a-t-il envoyé ce notice to airmen? Pourquoi le Venezuela a-t-il fermé son espace aérien au sud? Qu'est-ce qu'il est en train de manigancer? Maduro veut semer la confusion. Je pense que Maduro veut que nous prêtions attention à un endroit alors qu'il se trouve ailleurs. Je pense qu'il joue à ce jeu, il aime jouer à ce jeu. Qu'a dit Maria Corina? Vidéo publiée d'il y a 3 heures. Voyons Maria Corina Machado, la femme qui a devant elle, avec Edmundo, une mission importante. Manifeste de liberté. Que la dignité soit cette force motrice de notre revitalisation nationale, la force qui établira un marché libre d'idées et d'entreprises. Qu'elle favorisera le plein développement de chaque personne et limitera l'autorité de l'État à sa fonction légitime, celle d'être le gardien ferme de nos droits inaliénables. Qu'a-t-il voulu dire par là? Quelqu'un l'aura-t-il dit bientôt? Très bientôt? Non. Ou ce soir? Qu'a voulu dire Maria Corina par là? Cette situation me rend aussi nerveux que vous. Ou même plus? Autant ou même plus? Des mouvements intéressants. Attention à ça. On laisse ça en... Voilà, et on va ici. Des hélicoptères de patrouille viennent de décoller. Néerlandais? Y a-t-il des hélicoptères de patrouille en ce moment à Aruba? Dans la zone où se trouvent habituellement les rhinos, chaque fois que des hélicoptères de patrouille sont apparus, les rhinos ont fini par apparaître aussi. C'est arrivé l'autre jour et la nuit dernière. Et encore une fois, nous sommes à l'heure où cela peut arriver. Ça peut arriver. À plus tard, quand Dora Truand décidera. En direct sur Stratégie Militaire, nous recueillons des informations. Quel scoop avec la carte des narcos là-bas dans le sud. Incroyable, hein, il y a tant d'objectifs. Regardez dans cette zone. Frontière avec... Colombie, il y en a ici dans les zones où il y a des camps, où la guérilla s'entraîne. La guérilla s'entraîne avec celle du Venezuela. Et c'est là que les narcos deviennent puissants, très puissants.
En fait, ils utilisent évidemment le fleuve de Maracaibo Est que nous voyons ici. Le fleuve qui arrive, le Catatumbo. Qu'il y avait là-bas hier soir des éclairs. Ce n'étaient pas des bombes, c'était des éclairs. Et c'est très intéressant. Je me souviens qu'il y a quelque temps, en faisant un tour ici avec le radar, j'ai trouvé des choses curieuses. Essayons de les retrouver en remontant la rivière. Nous allons chercher des choses comme ça. Intéressantes, comme je les appelle. Il y avait une zone dans la partie supérieure, le Catatumbo. Qu'est-ce que c'était? C'était une véritable folie. Je vais le passer ici, là on le voit mieux. Le voilà. Allez, si on trouve. Il était dans une zone isolée, et je veux le montrer. Voyons si on a la chance de le retrouver. Parce que c'était impressionnant. C'était un manoir au centre de la rivière Catatumbo. Qui sait à qui elle appartient? Mais moi je crois que ce n'est pas très courant. Voyons si on la trouve. S'il vous plaît, laissez vos commentaires. Nous allons les regarder, vous pouvez commenter. Nous voyons aussi vos messages. Une seconde, je vais ouvrir les messages ici. Les voilà. C'est un cheval de Troie, Nasra. Vous le dites? Pourquoi pensez-vous cela? Pourquoi dites-vous que c'est un cheval de Troie, Nasra? Sur quoi repose une accusation aussi grave? Contre Nasrallah? Personne ne voit le discours de Maria Corina comme de l'intelligence artificielle. Non, je ne crois pas. Qu'il s'en serait rendu compte comme ça? Je ne crois pas que ce soit le cas. Nous continuons à chercher dans le Catatumbo. J'essaie de faire ici un scan rapide. Voyons si nous trouvons. La propriété. Quelle propriété c'était? Il y avait même un héliport. C'était quelque chose de spectaculaire. Très attentif à ce qui se passe au Honduras. Donald Trump, je crois qu'il regarde la télé en ce moment. Il suit l'affaire du Honduras, il suit ce qui s'y passe. Non, là, on s'est perdu. On a perdu la trace. C'est ce que je vous dis toujours. Il faut beaucoup d'heures pour chercher ce genre d'endroit. Marie. Eh bien, parfois ça marche, parfois non. Regarde, quelle coïncidence. Nous l'avons. Une seconde. Famille, on l'a, une seconde. Hein. Quelle chance nous avons? Regarde la propriété que l'un d'entre nous a ici. Sur la rivière Catatumbo. Héliport. Allez avec le périmètre, accès par embarcadère. Dis-moi qui habite là? Qui est-ce, hein? Pourquoi y a-t-il? T'as un crack? Félicitations. Non. C'est que je me souviens de beaucoup de choses. Je me souviens que j'ai vu ça à l'époque et je me suis dit, regarde tout le terrain qu'il a clôturé. Ici, pas de route, on ne peut pas entrer en voiture. Là, je ne sais pas, on ne peut pas entrer. Regarde. Là-bas, tu entres soit en bateau, soit en hélicoptère, tu n'as pas d'autre option. Perdu au bout du monde. Zone inondée, regarde, c'est une zone très complexe. Bon, il y a bien une route. Regarde, il y en a une ici. Il y en a une, mais on voit qu'elle n'est pas beaucoup utilisée. Parce que, regarde, quand on arrive ici, le chemin est complètement coupé. Tout est vert. Ça m'intrigue beaucoup.
Maduro a dit qu'il ne partirait pas. Azura peut gagner. Azura peut gagner. Voyons si Azura gagne et nous donnerons la soirée à Maduro. « 38% Azura. 36 Nasrallah Moncada. 24. 4. Moncada s'est proclamée comme présidente. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Va-t-elle accepter les élections? Vont-ils faire un coup d'État? Ce soir? Nous le saurons, la direction des enquêtes antidrogue doit aller dans cette maison. Marco Rubio, nous voulons que tu viennes ici pour nous dire ce qu'il y a là-dedans. Combien de jacuzzi y a-t-il à l'intérieur? Combien de chambres de luxe? Nous voulons le savoir. Allez, on va l'appeler. En plus, maison mystérieuse, c'est comme ça qu'on va l'appeler, et on va lui mettre l'icône du mystère. Et en rouge. Pour l'instant, maison mystérieuse. Il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire, tu vois, moi tu te dis, bon, ces gens-là sont, d'accord, des travailleurs des champs ou des gens qui... Ils vivent normalement dans une cabane, mais ici c'est un manoir au milieu du fleuve Catatumbo. Pourquoi? À quoi bon surtout avec la frontière près de la Colombie? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Avec un héliport? Pourquoi faire? Pas faire. Avec l'armée, en plus? Il doit bien y avoir une explication. Je suis sûr qu'il y en a une, mais pour l'instant, maison mystérieuse. Hein. La voici à la frontière colombienne. Yeah. Eh bien, la carte commence à se remplir, hein? Attention, attention, on bouge par ici. La base aérienne du Vigia, pardon, elle est... Nous avons déplacé la base aérienne d'où elle est. Nous allons éditer parce que parfois nous déplaçons les icônes et on fait des bêtises. Aérienne de Villa. Rappelez-vous le manuel de Nicolas Maduro, décentralisé. Emmener partout. Tout, c'est ça. Quelle nuit intéressante nous vivons. Là. Détails. Qui sont importants? Et que nous devons les comprendre. Ce n'est pas quand nous le voulons, c'est quand les États-Unis considèrent que c'est le moment. Il laisse entrevoir la question du Honduras, voyons comment cela va se passer. Si la question du Honduras se passe bien. Dès ce soir, il pourrait parler de Maduro. Et ce soir, par exemple, imaginez qu'il y ait un coup d'État au Honduras, l'attention ne sera plus sur le Venezuela. Là. Vous comprenez? En plus, Nicolas Maduro pourrait y trouver un intérêt. Qu'il y ait un problème ce soir au Honduras, vous comprenez? Oui, tout de suite. Ça se fait comme ça. Maduro s'y intéresse. Qu'une crise survienne ailleurs et que Maduro s'en occupe. Voyons voir.
Cherchons des images du Honduras. Que s'y passe-t-il? C'est très serré entre Nasrallah et l'autre candidat. Moncada n'entre pratiquement pas en jeu. Allons voir ça. Très intéressant, parce que là-bas, à Santa Lucia aussi, en général, la municipalité a été assez... Les youtubeurs et tout le monde continuent à faire du contenu par là, en commentant. Ce qui se passe? C'est normal, les gens veulent savoir. Voyons voir. Honduras. Qu'est-ce qu'ils disent sur Canal 6? On n'entend pas? Je ne l'entends pas. Waouh, 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 waouh. Était-elle aussi attentive dans ce processus? Très bien, grâce à Dieu. Et nous allons... Activer la recha. Le Parti national? Tout s'est déroulé normalement pendant la journée, les gens sont venus voter, tout était normal, Dieu merci, tout s'est passé calmement, il n'y a jamais eu de problème ici, Dieu merci, nous avons toujours été avec ceux de Libre. Il y a des gens qui sont heureux, il y a d'autres personnes qui ne sont pas aussi heureuses. Vont-ils tout laisser tomber immédiatement? Aux Honduras, à Moncada, il va prendre l'avion pour le Venezuela. Citoyens, vous avez été clairs, oui, nous allons le faire. En coulisses. Vous avez été là depuis le début et vous avez identifié les anomalies qui se produisent dans cette salle de classe. Qu'en pensez-vous? Bonne soirée. Bonsoir. Ce que nous pouvons observer, c'est que lorsqu'un vote va pour le candidat à la présidence Salvador Nasrallah, il cherche n'importe quel moyen de l'annuler. Alors? Ça, non! C'est possible. Comment? Cette salle de classe? Que voyons-nous? D'où viennent-ils? Pourquoi partent-ils en laissant tremper alors que ce n'est pas normal? Il commence le décompte, qu'il le termine, et de toute façon, s'il passe déjà au suivant, le député... Est-ce qu'ils enlèvent des voix à Nasrallah? Nous ne ferons plus de pause de 5 minutes, sauf pour aller aux toilettes ou boire de l'eau, mais pas pendant le processus. Et vous, quelle est la tendance que vous voyez en ce moment? Qui a la possibilité de devenir le nouveau président si, dans ce cas, nous décidions depuis le JTR? Depuis le JTR? Salvador Nasrallah aux 30 urnes. Jusqu'à présent, dans la majorité, la tendance est Nasrallah. Tendance, c'est possible fraude électorale. Merci beaucoup. Bien, nous allons montrer des images de ce qui se passe ici. Nous allons essayer de dialoguer avec plus de personnes à propos de ce que l'on vit. Bien sûr, mère... Ma mère, ce qui est en train de se passer en ce moment, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, vous? Moi, non. Les urnes par là. Nasrallah n'est pas Kazan. Nasrallah n'est pas Kazan. Nasrallah n'est pas Hezbollah. Calmez-vous, Nasrallah ne l'est pas. Regarde, ce commentaire est bon. Ce commentaire est bon parce qu'il dit: cela pourrait-il être un coup de peinture? Annoncer puis bombarder certains endroits? Négociation. Et que Maduro s'en aille. Ça pourrait être. C'est un autre des scénarios. En vérité, les objectifs du Sud vont nuire économiquement à Maduro, car il s'agit de détruire l'infrastructure du narco, y compris pour les États-Unis. Mais je ne pense pas que cela va le chasser du pouvoir. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de doutes que Maduro va quitter le pouvoir. Nous continuons à regarder les votes. Regarde par ici. Nous continuons à voir des votes. Des gens qui crient
Vote valide pour Salvador. Vote valide pour Tito Ascura. Je vous le dis, vote. Valide pour Tito Ascura. Trump ne fait pas confiance à Nasrallah. Vote valide pour Tito Ascura. Trump ne fait pas confiance à Nasrallah. Trump ne fait pas confiance à Nasrallah. C'est important. Un vote pour Moscada. Vote valide pour Salvador. Vote valide pour Richie Moncada. Moncada. Vote valide pour Richie Moncada. Moncada. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il y en a peu qui votent? Moncada. Vote valide. C'est inquiétant, hein? Voyons. Salvador encore, hein, Salvador? Valier? Encore Salvador. Salvador le casse tout, Nasrallah le casse tout. Moncada. Vote valide pour Salvador. Salvador et Moncada bueno. Non. Tant que Moncada ne sort pas. Moncada continue, hein? Actuellement, le Parti national mène. On voit un autre Moncada. Il est en train de tout déchirer. Voyons voir par ici. Moncada, non, c'était Nasrallah, voyons voir. Nasrallah. En blanc. Il n'aime pas. Il n'aime pas. C'est une folie stratégique. C'est une folie stratégique parce que le monde entier regarde ce qui se passe au Honduras pour qu'ensuite, voyons ce qui se passe au Venezuela. Là. Je ne pense pas qu'il va rester. Moncada, je n'y crois pas. Je ne le crois pas. Tout le monde est nerveux. Attendons de voir ce qui arrive avec Moncada. Ce que je vois par ici, je vois ici des stratégies. Ici, il y a beaucoup de sujets. Ici, il y a beaucoup de sujets ce soir. Honduras. Oh, Honduras, ça peut vraiment chauffer.
Ce qui peut se passer au Honduras actuellement. Voyons voir. Voyons les élections. Nul 2. Pendant ce temps, à la commission de réception des votes 42-49, Parti libéral 107, Parti national 39 voix et libre 41. En ce qui concerne la commission de réception 04429, le Parti libéral a 120 voix, le Parti national 65, libre 29, PINU 2 et nul 2. Et c'est ainsi la séquence des élections ? Ces commissions, réceptrices de vote, qui jusqu'à ce moment sont menées par le Parti libéral. Jusqu'à 20 ou 30 points. Dédé. D'après ces premiers décomptes qui sont en train d'être réalisés dans cette école San Pedrana, nous répétons, la commission réceptrice. Vote 04429, on y va. Un avion cargo vient de ce Panama, un C-17. Du matériel a été déchargé au Panama. Il va au Panama pour permettre l'accès aérien afin de lancer une attaque depuis la zone sud. Cela pourrait-il arriver? Cela pourrait arriver. Je ne sais pas. Inquiet pour les Honduras. Inquiet à propos de ce qui se passe au Honduras, parce qu'en ce moment même au Honduras, la situation peut changer à tout moment. Voyons un autre décompte. Voyons voir. Le président, à propos, contient un sceau. Et... Vote. Et pour Papy à la commande. Papy la ordenne. Papy commande, premier vote. L'enveloppe contient un sceau. Très professionnel, hein? Papy. La... Ordre. Nul. Nul. C'est nul. Ils ont coché 3 cases, je veux les 3, la communiste, celui de droite et celui du centre. Ce n'est pas possible qu'ils donnent les 3. Il faut choisir Honduras. Honduras. Et son vote est pour Samaon. Nasrallah. Nasrallah. Je vote pour Nasrallah. Et l'enveloppe contient le sceau Vamos. Honduras vamos, papi. Papy à la commande. Papy à la commande. Voilà. Papy à la commande. Comme c'est amusant. Je n'avais jamais vu ça dans un pays. Comment sera la confiance? Ils vont devoir faire ça. Nazrallah. Démocratie totale, hein? L'enveloppe contient un sceau. Nous, le papy qu'on attend, c'est le papy des B52. On attend que papy décolle. L'enveloppe contient un sceau. Voyons votre vote. Nasrallah encore une fois. Nasrallah. Il ne peut pas y avoir d'égalité, bien. Chers collègues de Télépaïs, ceci a été... Ce que... A été, non. Il peut y avoir égalité.
J'insiste, soit Nasrallah sort, soit Papy sort. Il n'y a pas moyen. Ah, Papy décolle. Et maman, où est-elle? Allez, c'est B52 Marco Rubio, branche la machine. Donald Trump, agissez. Nous attendons. Depuis 4 nuits, le monde attend ta décision. Il est temps de nous accorder une trêve. Nous n'en pouvons plus. Quelle folie, quelle folie. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Par ici, on ne voit rien? Voyons. On ne voit rien, c'est ça le problème. On ne va rien voir. On est tous là à regarder FLIRadar en pensant qu'on va voir ici l'opération aérienne. On ne voit rien. On ne voit vraiment rien. Quelle heure est-il au Venezuela? 9h42? Bon, la famille, je vous propose la chose suivante. Je vais vous laisser un moment avec Guarimba, avec Marie-Gaston, et moi je reviens à midi, heure du Venezuela. Voilà. À midi, nous revenons. Voyons comment ça se passe. Sachez aussi que je ne suis pas en bonne santé. Je suis vraiment mal, j'ai un horrible mal de tête. Je vais me reposer un peu. Nous reviendrons plus tard. Famille, merci pour votre super chat et votre soutien à la chaîne. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Merci pour ces abonnements que vous avez offerts. Merci Raphaël. Merci à tout le monde qui a collaboré. Un grand merci à vous tous. Kenneth? Nous évoquerons les nouvelles armes de l'Iran. Je viens du Honduras qui est en train de gagner. Salvador? Observe les hélicoptères à Aruba. Leur schéma est intéressant. On en a parlé. S'il te plaît, aggrave-toi. Golfe du Mexique, je dis les deux. Si ça ne te plaît pas, Fernand, c'est ton problème. Golfe du Mexique, Golfe d'Amérique, où se trouve ce golfe? En Amérique, pas aux États-Unis, Amérique. Là où le Mexique touche les États-Unis. C'est pour ça que je dis les deux, pour que personne ne se vexe. Ça ne va pas sur cette chaîne de bêtises. J'ai déjà préparé le Bobby Trap on the River à Miami pour t'inviter à fêter une Venezuela libre. Nous célébrerons. Famille, c'est un plaisir. Rendez-vous à la prochaine émission sur Stratégie militaire. Salutations.